Bonjour, donc dans le cadre du cours d'informatisation des services documentaires, je vous propose d'utiliser Coding en tant que logiciel permettant d'héberger les différents logiciels documentaires que vous seriez amené. C'est également la plateforme que je vous propose d'utiliser dans le cadre du projet de fin d'année. Donc, une des ambitions du cours, c'était de vous faire installer un PMB sur un hébergeur. Et donc pour cela, donc je vous ai demandé de vous créer un compte sur le site de Coding et de me communiquer votre login et votre mot de passe de façon à ce que je puisse me connecter à mon tour en utilisant vos coordonnées, vos informations, ce qui me permet de vérifier le travail que vous avez fait et donc qui me permet de vous évaluer. Ici, j'ai créé une machine virtuelle, donc un compte sur Coding avec mon adresse mail de HSPAC. Et donc, quand je me connecte à cette plateforme, à ce compte, la première chose que va faire Coding, c'est de vérifier pour savoir si ma machine virtuelle est allumée ou pas. Donc, j'ai pris le soin de l'éteindre avant de tourner la vidéo, ce qui fait que je vais devoir allumer la machine virtuelle. Et donc, la machine virtuelle prend un certain temps à s'allumer. Ça va me permettre de présenter un peu l'objectif de la vidéo. Donc, dans le cadre de la vidéo, ce que je vais vous faire, c'est vous montrer comment installer les logiciels nécessaires à l'installation de PMB quand il s'agit d'une offre d'hébergement. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est installer les logiciels dont PMB a besoin. Et donc ça, c'est un travail que normalement, vous ne devriez pas faire avec un autre hébergeur. Sauf si l'offre d'hébergement que vous avez choisie est bien entendu une offre d'hébergement du type machine virtuelle. Donc vous voyez que je me connecte pour la première fois à la base au compte au compte d'Ipretor HSPAC. Donc il m'affiche encore le message d'accueil et il me donne accès à une ligne de commande qui va me permettre d'installer un certain nombre de logiciels. Donc pour pouvoir travailler avec Coding en tant qu'offre d'hébergement et pour héberger PMB, je vais devoir lui demander d'installer MySQL, je vais devoir lui demander d'installer PHPMyAdmin et je vais devoir lui demander d'installer un logiciel, un serveur FTP. Apache est déjà lancé puisque, si vous vous souvenez, si on tente d'accéder à la partie du compte qui est publique, vous voyez que j'ai un site web qui est accessible. Vous voyez qu'il y a un ensemble de pages, donc ici c'est du HTML complet, ici c'est du PHP, ici ça va être du Python, du Perl, évidemment du Ruby. Et en fait ça correspond, donc si vous constatez ici la manière dont ça a été modifié, on a en fait HTML, le index.html, on a le ruby.rb, et si vous voulez lire le contenu du fichier, vous pouvez faire open file, et là vous voyez qu'il s'agit d'un code, c'est du code Ruby, et donc qui indique tout simplement le code HTML, donc il vous envoie le code. Donc si par exemple vous êtes curieux de voir à quoi ressemble du PHP, vous pouvez le faire également. Donc là vous voyez que le PHP est un peu différent, il ressemble énormément à il permet l'inclusion de HTML directement. Donc est-ce qu'il y a un endroit où du PHP a été codé? Oui, voilà, ici par exemple. Le Perl va encore être une fois différent. Donc ici vous voyez qu'on utilisait print. Voilà. Donc pour le moment peu importe pour ceci. Donc je peux fermer ça. Mais vous voyez que ça fonctionne de cette manière-là. Donc vous avez un répertoire web. Au sein de ce répertoire web, vous avez un ensemble de scripts. Et tout ça vous donne cette page ici. Donc, si vous voulez installer PMB, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être d'installer MySQL sur votre serveur Coding.
Donc la commande pour cela, c'est kpm install MySQL. Quand vous faites ça, il va vous demander d'installer, de configurer un mot de passe pour l'utilisateur root. Donc retenez bien que l'utilisateur administrateur de vos bases de données s'appelle root, donc vous le voyez écrit ici, hein, R-O-O-T, et c'est vous qui choisissez le mot de passe. Le mot de passe, c'est celui que vous voulez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous voyez que quand vous tapez le mot de passe, il n'est pas affiché à l'écran. Okay, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la manière dont les machines Linux et entre autres les lignes de commande font pour ne pas afficher le mot de passe en clair. Donc vous voyez ici que notre procédure d'installation de MySQL va faire le travail tout seul. Ce que vous pouvez déjà constater, c'est que notre machine virtuelle est en fait une machine virtuelle Ubuntu. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Et ici, il va installer les différentes versions nécessaires pour avoir un MySQL. Et donc, typiquement, pour le moment, on n'a pas encore la version exacte qui va être installée. Mais ça ne saurait tarder. Alors, ça prend un peu de temps évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est évidemment que vous avez une machine virtuelle qui n'est pas très puissante, puisqu'il s'agit d'une machine virtuelle gratuite. Mais néanmoins, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Même si cette machine-ci n'est pas particulièrement puissante, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de problèmes à l'utiliser en tant que serveur PMB, par exemple. Donc, on est toujours en train d'installer les différents logiciels. On voit qu'ici, on va installer la version 5.6 de MySQL, 5.5 pardon, de MySQL. Il y a un certain nombre de logiciels à installer. Tout ça va être installé automatiquement. On voit ici qu'on utilise la version Trusty d'Ubuntu. Donc tout ça, c'est des détails qui ne vous intéresseront a priori pas si vous vous contentez d'utiliser l'outil dans le cadre du cours, mais si vous devez, par exemple, à un moment donné, contacter les développeurs d'un logiciel parce que vous ne réussissez pas à l'installer ou qu'il y a un message d'erreur, eh bien ça c'est le genre d'information que vous allez pouvoir leur communiquer. Donc encore quelques secondes et MySQL sera installé. Alors, si vous vous souvenez de la manière qu'on a d'installer des logiciels serveurs sur d'autres systèmes d'exploitation que Linux, vous vous rendrez compte que même si ça prend un peu de temps, c'est assez puissant puisque vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel quelque part puis ensuite lancer une procédure d'installation. Tout passe par la ligne de commande et il va chercher le bon fichier au bon endroit, donc il y a une espèce de centralisation à ce niveau-là. Donc voilà, ici l'installation est terminée, il nous dit que MySQL fonctionne. Alors on ne peut pas encore le vérifier pour le moment, ou en tout cas on ne peut le vérifier que par exemple en ligne de commande. Donc si j'utilise la commande MySQL, vous voyez que ici je me connecte sur la version 5.5.46 de MySQL. Et donc voilà, le serveur est disponible. Seulement évidemment vous ne voulez pas utiliser tout ça via la ligne de commande. Ce que vous souhaiteriez faire, c'est installer une interface graphique, donc celle qu'on a vue dans le cadre du cours de base de données en deuxième année, c'était PHPMyAdmin. Donc vous pouvez également l'installer avec la commande kpm install phpMyAdmin. Ici, il va vérifier que MySQL a bien été installé. Oui, c'est le cas. Dans un premier temps, il va me demander le mot de passe de MySQL de l'utilisateur root. Je vais le lui communiquer. Pourquoi est-ce qu'il me demande le mot de passe de MySQL, enfin de l'utilisateur root de MySQL? Tout simplement parce qu'il va devoir créer une base de données spécifiquement pour PHPMyAdmin.
Ensuite, il me demande un second mot de passe, un mot de passe pour un utilisateur PHP-MyAdmin. En ce qui me concerne, je vais utiliser le même mot de passe, ça va me faciliter la vie. Et donc ici, de la même manière que lorsqu'il a installé MySQL, eh bien, le logiciel va aller télécharger un certain nombre de choses. Il va télécharger les bons fichiers pour PHP-MyAdmin. Il va les installer, il va configurer PHP-MyAdmin de manière à ce que je puisse l'utiliser concrètement. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses qui sont téléchargées. Alors le gros avantage évidemment avec une installation d'Ubuntu, c'est que vous voyez qu'ici il y a un certain nombre d'extensions de PHP qui sont nécessaires. Il va aller les télécharger tout seul et il va les configurer tout seul également. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Création d'une base de données, configuration du serveur Apache, donc le serveur de base de données, relance de ce serveur pour qu'il tienne en compte de la configuration. Et vous voyez qu'il m'indique que maintenant, je peux accéder à cette adresse-là, à mon serveur PHP-MyAdmin. Donc, je vais copier. Je vais coller. Et j'arrive ici à une interface de PHP-MyAdmin. Si je me connecte avec l'utilisateur root, vous constatez que je peux arriver à mon interface PHP-MyAdmin. Vous voyez qu'il y a une base de données qui a été créée pour PHP-MyAdmin. Il y a d'autres bases de données qui existent. Vous voyez également que si je me connecte par exemple sur les paramètres principaux, enfin sur la liste des bases de données, alors ça prend un peu de temps pour le moment. Vous voyez qu'on réaffiche ici les bases de données. Ce qui va m'intéresser, ça serait par exemple l'état. Et là, ici, vous voyez que ce serveur MySQL fonctionne depuis 2 minutes. C'est donc effectivement le temps à laquelle j'ai lancé la base de données. Donc, nous avons installé MySQL, nous avons installé PHP-MyAdmin. La dernière chose que nous allons devoir installer, c'est un serveur FTP, de façon à pouvoir copier les fichiers sur notre serveur coding. Donc, la commande pour installer un serveur FTP, c'est tout simplement kpm install FTP. Et là, la première chose qu'il va nous dire, c'est qu'il va installer un logiciel qui s'appelle ProFTPD, donc un FTP professionnel daemon. Et il faut absolument que le compte que l'on utilise ait un mot de passe. Ça veut dire que vous allez devoir définir un mot de passe pour votre utilisateur, donc l'utilisateur qui est actuellement connecté à la ligne de commande. Je vais utiliser le même mot de passe que j'ai utilisé pour MySQL et pour PHP-MyAdmin. Ce n'est pas nécessairement une bonne pratique en termes de sécurité, mais c'est certainement le plus simple pour pouvoir s'en souvenir. Encore une fois, la machine virtuelle n'étant pas allumée, la machine virtuelle n'étant allumée que lorsque vous utilisez votre propre mot de passe, ça ne pose pas les masses de problèmes. Alors ici, normalement, les choses vont être un peu plus rapides, puisque l'utilisateur a déjà été utilisé, etc. Et donc, vous voyez qu'il vous communique. Donc là, le serveur est installé. Il vous donne l'hôte, l'utilisateur et le mot de passe qu'on a choisi. Enfin, évidemment, le mot de passe, il ne vous le redonne pas en clair. Mais donc, si vous voulez utiliser un logiciel comme CyberDuck, qui est un client FTP sur macOS 10, vous allez pouvoir le faire assez facilement. Donc, ici, je vais demander à me connecter à Dipretoro, hspac.coding.io. Alors évidemment, j'ai... Donc voilà, ça va être plus simple. Donc, Dipretoro, hspac.coding.io.
coding.io. Le nom d'utilisateur, c'est Lipretoro HSPAC. Le mot de passe, c'est celui que j'ai choisi tout à l'heure. Et vous voyez ici que je me connecte au compte. Et si je réaffiche de ce côté-ci les différents éléments qui sont affichés, vous voyez que j'ai la même chose. Donc j'ai un répertoire application ici, j'ai un répertoire backup, j'ai un répertoire document et j'ai un répertoire web. Dans le répertoire web, j'ai le fichier index.html, le fichier Perl, PHP, Python, Ruby. Alors tous les fichiers ici qu'on voit et qu'on ne voit pas de l'autre côté, c'est tout simplement parce qu'ils sont précédés par un point et que par défaut, le système FTP n'affiche pas. Donc l'interface ici graphique n'affiche pas les fichiers qui commencent par un point. Je peux demander, si nécessaire, de le faire. Donc afficher les fichiers cachés. Et là, vous voyez qu'il y a bash history, bash logout, etc. Tout ça, ce sont les fichiers dont Ubuntu a besoin pour pouvoir vous offrir ces services. Donc voilà, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est installer tous les prérequis nécessaires pour pouvoir installer PMB. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment installer PMB. Bonne journée.